Jusqu'où? Elle répondra dans un instant à nos questions. Mais d'abord, c'est le flash avec Fanny Wegscheider. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. On commence ce journal avec cette nouvelle attaque russe massive en Ukraine cette nuit. Plus de 12 heures d'attaque, décrit le président Volodymyr Zelensky sur son compte X. Des frappes sauvages et ciblées avec près de 500 drones et plus de 40 missiles et qui ont fait au moins 4 morts à Kiev, dont une enfant de 12 ans ainsi que plusieurs dizaines de blessés. Zaporijjia, Tcherkassy, Soumy, Tcherniv ou encore Odessa ont également été touchés. Reportage de Carla Plon. Dans la capitale ukrainienne, les sirènes ont retenti sans interruption. Toute la nuit, la défense aérienne a tenté d'intercepter les drones et missiles russes dans le ciel de Kiev. Au petit matin, les dégâts sont considérables. Des immeubles d'habitation sont endommagés, les résidents évacués, les plus fragiles en priorité. Une partie de la façade de cet hôpital est carbonisée. Devant, le maire de Kiev dénonce de nouvelles attaques délibérées contre des civils. C'est un exemple supplémentaire du génocide perpétré par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, contre la capitale ukrainienne, pour tuer des personnes pacifiques et détruire des quartiers paisibles dans notre ville natale. Mais regardez combien de personnes sont mortes. Plus de 300 civils tués dans notre ville depuis le début de la guerre. Je ne crois pas que les Russes veulent mettre fin à cette guerre. Certains habitants ont dû se réfugier dans le métro, quand d'autres ont accouru dans ces abris, parfois avec leurs animaux de compagnie. Sur les visages, pas seulement de la peur, mais une habitude lasse. Il y avait beaucoup de bruit. Nous avons décidé de descendre. Nous avons vu des flammes, nous avons entendu des bruits de projectiles venant de cette direction. Alors nous sommes descendus à l'abri. Aviez-vous peur? Oui, j'avais peur. Dans le couloir, j'ai commencé à trembler. Alors nous avons pris nos affaires et sommes venus dans cet abri. D'autres villes ont été frappées, dont Zaporijjia, hautement stratégique pour Vladimir Poutine, mais aussi Soumy ou Odessa. Au total, ces attaques ont fait plusieurs morts, dont une fillette de 12 ans. De son côté, Moscou affirme avoir abattu 41 drones ukrainiens dans la nuit. C'est dans ce contexte que se tiennent aujourd'hui des élections législatives au plus haut enjeu en Moldavie. On est à l'ouest de l'Ukraine. Alors, continuité pro-européenne incarnée par la présidente Maia Sandu ou rapprochement avec Moscou, le contrôle du Parlement est crucial, en tout cas pour le gouvernement qui aspire à rejoindre l'Union européenne. L'UE qui dénonçait une ingérence russe profonde dans l'ancienne République soviétique contrôlée sur un tiers de son territoire par une administration séparatiste pro-russe. Retour en France avec Nicolas Sarkozy qui fait la une et qui clame toujours son innocence. Oui, une riposte dans les médias, mais également dans les tribunes du Parc des Princes. Hier soir, Nicolas Sarkozy qui semble vouloir afficher la sérénité après sa condamnation jeudi à 5 ans de prison dans le dossier dit du financement libyen. Pour lui, toutes les limites de l'état de droit ont été violées. L'ex-président qui ajoute que rien ne justifiait de prononcer son mandat de dépôt avec exécution provisoire, à part la volonté d'humiliation. Quant à une éventuelle grâce présidentielle, il déclare que pour être gracié, il faut accepter sa peine et donc reconnaître sa culpabilité. Jamais, dit-il, je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait. Nicolas Sarkozy, on le rappelle, qui connaîtra la date de son incarcération le 13 octobre prochain. Un rendez-vous politique à ne pas manquer sur BFM TV ce soir à 21h. Ligne rouge vous plonge dans le déplacement d'Emmanuel Macron à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où il a notamment annoncé la reconnaissance de l'État de Palestine. Un document inédit de Mathieu Coache, Julien Cressens, Manuel Braun à découvrir à 21h sur notre antenne. Et on termine votre journal avec des images spectaculaires. Oui, en effet, on prend la direction du Brésil. J'espère que personne n'a le vertige autour de la table, car voici à quoi ressemble un double record, celui remporté par le skater brésilien Sandro Dias, record de la plus longue descente et de la vitesse la plus élevée jamais atteinte sur une planche à roulettes. Le sportif de l'extrême qui s'était lancé d'un immeuble de Porto Alegre à 70 mètres du sol et à plus de 103 km/h, une chute de 60 mètres en seulement 8 secondes, et homologué par le livre Guinness des records.